6 ans après, depuis la publication de l'édit provincial sur le schéma d'orientation stratégique sur l'agglomération quinoise, il a fallu y réfléchir pour une seconde fois, pour une énième fois. Voilà pourquoi la 5e édition Expo Béton avait essayé de réfléchir de manière à réorganiser l'espace de la République démocratique du Congo, réfléchir sur l'urbanisation de nos villes, de manière à réellement vivre le développement de nos entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, nous parlons des nouvelles villes. Est-ce que ces villes remplissent-elles réellement des critères urbanistiques? La ville de Kinshasa, quel serait son sort avec tout ce qu'elle connaît aujourd'hui, avec la conséquence de l'exode rural et puis des constructions anarchiques, les inondations par-ci par-là? Est-ce que la ville de Kinshasa peut vivre longtemps? On peut encore espérer à une vie pour un second millénaire? Pour la ville de Kinshasa, c'est une question que nous posons aux spécialistes de l'urbanisation en République démocratique du Congo. Si l'urbaniste peut nous répondre, il est avec nous et il va essayer de répondre à cette problématique de la ville de Kinshasa par rapport à son avenir. A-t-elle encore des vies? Est-ce que nos villes répondent-elles à ces critères d'être réellement dites des villes? L'urbaniste Joël Kiana Basila, qui est vice-président de la Corporation des urbanistes congolais, enseignant à l'Institut national de l'architecte et de l'urbaniste congolais. Nous les recevons étant experts. Il va nous répondre et nous expliquer. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous présentons Joël Kiana Basila, un urbaniste congolais et vice-président de la Corporation des urbanistes de la République démocratique du Congo, enseignant à l'Institut supérieur de l'architecte et de l'urbaniste congolais. Bonjour madame, vous allez bien? Merci pour votre invitation, je vais bien, merci. D'accord. Vous êtes face aux téléspectateurs de télévision officielle. Ils sont très heureux de vous entendre, surtout que vous allez éclairer la lanterne autour de ces mystères sur l'avenir de la ville de Kinshasa et puis sur les différentes agglomérations que nous connaissons éclatées aujourd'hui, de provinces éclatées, de districts éclatés qui sont devenus villes, et savoir si réellement ces villes répondent à ces critères afin d'être vraiment des villes. Ça vous enchante, hein, j'espère. Merci beaucoup madame, ça va, il n'y a pas de problème. Merci. Nous rappelons que vous venez d'assister, et vous avez d'ailleurs fait partie de l'équipe d'organisation de Expo Béton, ensemble avec l'ancien gouverneur Hit de l'Uturi, Jean Bamanissa. Et comment s'est passée cette expo? D'abord, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Alors, non, la question est une. Je vous parle de l'Expo Béton. Ah d'accord, merci beaucoup. Expo Béton, ça s'est bien passé. Expo Béton... c'est un salon de développement des villes congolaises où les experts en infrastructure, les experts de la fabrique urbaine réfléchissent autour des questions d'organisation spatiale. Par rapport aux villes congolaises, madame, je vous dirais que la crise managériale que connaissent nos villes n'est que l'aboutissement de longs processus qui tirent ses origines dans les conditions de création. Et vous comprendrez avec moi que nos villes sont des anciens comptoirs coloniaux, transformés aujourd'hui en agglomération. Et ces villes évoluent selon une logique. L'occupation précède la planification. Wow. Or, dans la logique de choses, la planification doit précéder l'occupation. C'est le cas des villes congolaises. Après le départ de Belges, plus de 60 ans après, nos villes ne sont pas pensées. Nos villes ne sont pas organisées. Il y a des occupations anarchiques, des constructions anarchiques, et on vient après que la cité, après que l'espace soit occupé, et l'autorité se rend compte. Il y a concentration d'activités, il y a concentration de la population, et il vient maintenant entreprendre les activités. Or, la planification doit normalement venir avant cette occupation. Raison pour laquelle, à travers le salon de développement des villes Expo Béton, les experts dans tous les domaines de la vie, parce que la ville forme un ensemble de toutes les activités. Raison pour laquelle, à travers ces salons de développement des villes, il y a eu des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, même les acteurs politiques, parce que la ville a une dimension politique. Exactement. Et ce sont ces politiciens qui viennent nous expliquer leur politique, la manière dont ils gèrent l'espace.
Donc voilà un peu brièvement ce qui s'est passé autour d'Expo Béton. Voilà, nous avons compris ce qui s'est passé autour de l'Expo Béton, mais qu'avez-vous retenu de la part de la participation politique? Oui, la participation politique d'Expo Béton, déjà le thème qui a consacré cette édition, c'était Kinshasa. Okay. Parce qu'actuellement, Kinshasa est couverte d'un plan qu'on appelle SOSAC, le schéma d'orientation de l'agglomération quinoise. Et 6 ans après que ce plan-là est couvert d'un édit, aujourd'hui, SOSAC souffre de sa mise en application. Et pourquoi? Raison pour laquelle on a fait participer l'autorité. Parce que le plan, un plan d'urbanisme, une fois qu'il est élaboré, une fois qu'il est approuvé, c'est à l'autorité de faire exécuter le plan. Vous voyez un peu, donc c'est à l'autorité de faire exécuter le plan. Et raison pour laquelle nous avons invité les décideurs de nous expliquer quelles sont les raisons qui poussent à ce que ces plans-là ne soient pas exécutés et que la ville continue à connaître tout ce que nous sommes en train d'observer comme désordre. Après les pluies, la ville elle est inondée. Il y a tout le dégât. Pas moyen de circuler. Il y a même des pertes de vie. Il y a perte de vie. Alors, madame, je dirais ceci. La ville, on la résume autour de 4 fonctions principales. Quand on veut avoir une ville réelle, une ville qui existe, qui vit, on la résume autour de 4 fonctions principales. Dans une ville, on habite. Dans une ville, on circule. Dans une ville, on travaille. Dans une ville, on se divertit. Et quand on habite dans une ville, il faut habiter dans de bonnes conditions. Quand on circule, il faut circuler dans de bonnes conditions. Quand on se divertit dans de bonnes conditions. Et la vie de Kinshasa, quand on travaille, oui, vous êtes journaliste d'investigation, autour de ces 4 fonctions dont je viens de citer, si vous comparez la ville de Kinshasa, la manière dont la ville de Kinshasa est résumée autour de ces 4 fonctions, eh bien vous avez la réponse. Est-ce que Kinshasa est réellement ville parce qu'elle est capitale de la République démocratique du Congo? C'est parce qu'elle a réussi l'autorisation qu'elle soit capitale, mais en termes de critères techniques, pour qu'une ville soit ville, eh bien Kinshasa, au fur et à mesure que nous évoluons, Kinshasa est en train de perdre ses valeurs urbaines. Elle tend alors à sa disparition, on pourra noter. Je ne serai pas un prophète de malheur de la disparition de la ville de Kinshasa. Kinshasa ne va pas disparaître. Mais elle ne remplit pas le critère d'une ville. Comment elle peut continuer à être une ville? Et de sur quoi? C'est que plus grave, Kinshasa est une capitale de tout un grand pays à la taille d'un continent. Raison pour laquelle nous, professionnels de la fabrique urbaine, ensemble avec les autorités, les décideurs, ensemble avec vous, les journalistes, nous réfléchissons comment remédier à ces différents problèmes de la ville de Kinshasa. La ville, madame, on la pense. La ville, on la réfléchit. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction, nous avons quitté de 11 provinces à 26 provinces. Tous les anciens districts ont été démembrés, sont devenus des provinces. Nous avons connu une décentralisation politique. Mais préalablement, il devait y avoir ce qu'on appelle une décentralisation technique. Déjà, je sais que Mai-Ndombe, 5 ans après, sera une province avec sa capitale Inongo. Quels sont les mécanismes doit-on mettre en place pour que, aussitôt que Mai-Ndombe devient une province, qu'elle ne soit pas en difficulté en termes d'infrastructure, par exemple, aller à Inongo, aller à Kwango, aller à Lissala, aller dans toutes les nouvelles provinces qui ont été démembrées, et mettez en place les 4 fonctions dont je viens de vous citer ici. Vous comprendrez que ce sont des villes parce que c'est l'autorité qui élève une entité au rang d'une ville. Et dans le règle générale d'aménagement, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'une entité est élevée au rang d'une ville, automatiquement cette entité doit être couverte d'un plan d'aménagement. Actuellement au Congo, on n'a que 3 provinces qui sont couvertes d'un plan d'aménagement. Kinshasa, Goma et Bukavu. Parce que récemment, Goma et Bukavu ont bénéficié d'un plan urbain de référence que nous avons élaboré. Et toutes les restes de provinces, en tout cas, madame, je mets ma main à couper, aucune province n'est couverte d'un plan. Or, le développement d'une ville, le développement d'une cité, d'un quartier, d'une commune, se repose autour d'un plan d'urbanisme. C'est sur ces plans d'urbanisme que le bourgmestre, que le chef du quartier, que le maire de la ville, que moi, promoteur immobilier, que vous, architecte, ingénieur, quand vous êtes en train de élaborer votre plan, vous avez ce support comme document d'orientation. Vous vous dites à cet endroit, l'urbaniste, à cet endroit, le planificateur avait prévu qu'il y ait des équipements.
Donc je ne sais pas construire une maison d'habitation à cet endroit. Okay. C'est sur base de ces plans-là que la ville est orientée, que la ville évolue. Mais la ville de Kinshasa, allez-y voir à l'est comment est-ce que nous évoluons. En fait, là, vous rendez compte que bien vous faites montre ici de l'insuffisance d'organisation. Donc, apparemment, la décentralisation politique n'a pas rencontré la réalité. Si vous faites cette analyse, je veux vous appuyer, madame, dans ce sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on pense la ville, il y a un aspect sociologique qui intervient quand on pense la ville. Quand je suis en train de construire la ville pour les gens qui habitent à Paris, ça ne sera pas le même pour les Kinois. Parce que les villes ne se ressemblent pas. La réalité sociologique parisienne et la réalité sociologique quinoise, la réalité sociologique luchoise, la réalité sociologique gomatancienne, et elles sont tellement différentes. Raison pour laquelle, pour entreprendre une démarche d'organisation spatiale, il y a ce qu'on appelle une analyse urbaine. Autrement dit, un diagnostic. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, on dit un diagnostic territorial. C'est-à-dire, nous aurons 26 provinces 2 ans, 15 ans après. Aujourd'hui, nous avons 11 provinces. Nous élaborons, nous faisons un état des lieux. Quelles sont ces entités qui seront élevées au rang de provinces? Quelles sont les difficultés actuelles que prouvent ces provinces? Aujourd'hui, nous disons la ville se résume autour de 4 fonctions principales. Comment est-ce que les gens habitent à Inongo? Parce que Inongo sera la capitale de la province de Maindo. Comment est-ce que les gens circulent à Kwango? Parce que Kwango est à Kenge. Parce que Kenge, c'est la capitale de la province du Kwango. Comment est-ce que les gens se divertissent à Lissala? Parce que Lissala, c'est la capitale de la province de la Mongala. Nous mettons tous ces éléments-là en place en termes d'infrastructures techniques de base. Parce que c'est ce qui caractérise la ville. Dans une ville, on travaille. Dans une ville, on ne va pas au champ. Dans une ville, on ne va pas faire la pêche. Dans une ville, il y a les activités de service. Allez-y à Lissala, allez-y à Inongo, allez-y à Kwango et dans d'autres provinces démembrées. Est-ce que ces activités sont bel et bien réunies? C'est ça le vrai problème qu'on doit se poser. Voilà un peu raison pour laquelle ce salon Expo Béton a mis en place tous ces experts pour réfléchir autour des questions d'organisation spatiale. Et il a connu une particularité sur la ville de Kinshasa. Parce que la ville de Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa, c'est le reflet de la grande civilisation. Exactement. Voyez un peu. Donc Kinshasa connaît de sérieux problèmes. Nous ne circulons pas, nous voyageons à Kinshasa. Et qu'est-ce qui est à la base de cette dégradation de la ville? Quand on voit la ville de Kinshasa en 1960, la ville de Kinshasa en 2009, la ville de Kinshasa en 2015, la ville de Kinshasa en 2021, il y a une dégradation. On ne sait pas comment qualifier cette dégradation. Madame, je dirais ceci, la ville, elle n'est pas statique, la ville, elle est dynamique. Kinshasa de 60, Kinshasa de 2000, Kinshasa de 2050, c'est différent. En 60, quand le Belge est parti habitant, dans un périmètre urbain bien déterminé, 60 ans après, nous avoisinons 12 millions. D'autres statistiques nous disent 15 millions, 18 millions. Et en 2050, nous allons atteindre au-delà de 25 millions. Donc notre politique urbanistique n'est pas adaptée à la réalité, n'est pas flexible. La ville, elle évolue avec ses réalités. C'est pourquoi je dis, madame, la ville, on la planifie. Kinshasa, avec une superficie de 9 965 km², Kinshasa est occupé à 30%. Le 70% restant, c'est toute la commune de Maluku. Maluku en elle-même représente les 70% de la superficie totale de la ville de Kinshasa. Elle est tellement grande. Et dans l'organisation spatiale, dans la planification, la tendance de l'urbanisation à Kinshasa allait vers la partie est. Parce que la partie est, elle est facilement urbanisable. Ce n'est pas une zone accidentée dans la zone est. Alors l'autorité devait planifier la partie est. Mais allez-y en Sélé, allez-y à Bibwa, allez-y à Maluku. Faire le constat, comment est-ce que nos chefs coutumiers et certaines des autorités locales organisent l'espace là-bas, font de morcellement parcellaire, font de lotissement. Or, le lotissement, c'est une opération technique.
quand on lotit, il faut d'abord un arrêté portant lotissement d'un quartier, d'une cité, d'une superficie X ou quelconque. Et il faut qu'il y ait un technicien pour participer à ces lotissements-là. Allez-y voir comment est-ce que les gens construisent. Il y a quelqu'un qui achète 50 x 50 de parcelles, mais il laisse une avenue de 2,50 m. Mais à qui la faute? À qui la faute? Madame, je vous dis, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ces gens-là, quand ils procèdent au lotissement, ils lotissent au nom de l'État. Quand on octroie un permis de construire sur une maison qui est construite au-dessus d'un caniveau, à côté, non loin d'un chemin de fer, en dessous d'une ligne à chemin de fer, madame, ces autorisations, ces lotissements se font au nom de l'État congolais. Ce n'est pas vous, individu, ce n'est pas Monsieur X qui octroie le permis de construire. Le permis de construire est octroyé au nom de l'État. C'est-à-dire le premier responsable du désordre de l'espace quinois, c'est d'abord l'autorité. Mais dis-moi, les responsabilités sont partagées. Nous devons apprendre aussi. Raison pour laquelle vous, les professionnels de médias, vous mettez en place des mécanismes pour recevoir nous experts, expliquer un peu à la population comment est-ce que la ville évolue. On ne construit pas n'importe où, on ne construit pas n'importe comment et on ne construit pas n'importe quand. Voilà un peu la démarche, madame, dans laquelle on évolue dans un espace urbain. Dans un espace urbain, on ne se réveille pas un bon matin, vous vous dites, voilà, moi je suis millionnaire, je viens d'avoir mon argent, eh bien, je vais construire ici. Non, il y a un document de référence. Raison pour laquelle nous passons à la télévision pour sensibiliser. Raison pour laquelle l'organisation de l'Expo Béton s'est tenue. Nous avons invité les autorités, nous leur avons suggéré de vulgariser, de mettre en application le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise. Un plan d'urbanisme, il est de connaître d'insuffisance. Voyez un peu, parce que c'est une œuvre humaine. Mais il faut veiller sur ça. Mais il faut veiller sur ça. Voyez un peu, il faut veiller sur ça. On ne s'improvise pas dans une ville. Une autorité, qu'il soit maire de la ville, qu'il soit bourgmestre, qu'il soit gouverneur, ministre, ne peut pas se lever à un bon matin et il dit non, voilà, ici, voilà ce qu'on va construire. Non. Tout doit être recadré dans un plan, dans un document de référence qu'on appelle plan d'urbanisme. Et la personne qui élabore ces plans, la personne qui matérialise ces plans, c'est l'urbaniste. C'est le professionnel de la fabrique urbaine. Il peut être architecte, il peut être ingénieur, mais l'urbaniste reste le chef d'orchestre, le maître de l'élaboration d'un plan d'urbanisme. Quand vous regardez aujourd'hui la ville de Kinshasa, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous plutôt? Madame, c'est une décision pas facile à prendre. Et on ne déplace pas la ville n'importe comment, madame. Comment est-ce que moi je suis ici, à Matongé, vous me dites il faut aller à Maluku. Pendant que mon fils est scolarisé ici à Monseigneur Moké, je vais au marché à Gambela et vous me dites non, voilà, quittez ici, allez ailleurs. Non. Il y a dans une ville, dans des cas pareils, il y a ce qu'on appelle des politiques incitatives. L'autorité organise les zones facilement urbanisables. Je donne le cas de Maluku, qui aujourd'hui reste en tout cas la zone favorable pour l'extension de la ville de Kinshasa. Donc la ville de Kinshasa peut aller s'importer là-bas. Madame, nous pouvons récupérer toutes les 23 communes. Je vous dis, Maluku en elle-même représente les 70% de la surface totale de la ville de Kinshasa. Alors que jusque-là, non occupé. Occupés de façon spontanée, de façon anarchique, ce sont des chefs coutumiers qui font la loi là-bas avec certaines autorités locales. Ah bon? Voyez un peu. Donc Maluku, je peux vous envoyer des cartes. Vous pouvez publier. D'ailleurs, nous en aurons besoin puisqu'il faudrait illustrer. On aimerait en parler. Ouais. La superficie de Maluku, déjà, elle fait frontière avec l'actuelle province du Kwango. Voilà. En allant vers Kikwit. Parce que, ouais, Kinshasa fait frontière à la province du Kwango, qui était l'ancien Bandundu à l'époque, en allant vers... et ça s'étend vers le centre-ville jusqu'où? Et ça avance. Déjà, Kingakati, avant Kingakati de Kipokola, c'est Maluku. Donc jusqu'à la rivière Ntsele. La rivière Ntsele, c'est Ntsele, parce que l'aéroport d'Ndjili, c'est la commune de l'Ntsele. Donc nous avons deux grandes communes, nous avons Maluku, Ntsele, et puis Mongafula. Nous avons au total trois communes. 3 grandes communes, mais je vous dis, le 24 communes, dans le 23 communes, nous pouvons récupérer tous ces 23 communes, nous les injectons seulement dans Maluku. Dans Maluku.
Donc, c'est-à-dire, quand nous nous concentrons ici, c'est pourquoi? Parce que dans une ville, il y a les activités. Nous nous concentrons à Matongé, à Kaouka, à Lingwala, parce que j'ai la facilité d'atteindre la Gombe, j'ai la facilité d'arriver à Gambela pour s'approvisionner. Dans le cas d'espèce de la ville de Kinshasa, la politique incitative doit être un élément important pour les autorités. En fait, quand vous parlez de la politique incitative, déjà la commune de Maluku en question est déjà occupée. Il faudrait retenir cela. Comment le gouvernement peut inciter alors que déjà lui-même a autorisé, comme vous venez de le dire, l'autorité de l'État ne s'est pas imposée dans la commune de Maluku. Le chef, les autorités locales de l'autre côté ont essayé de vendre de manière individuelle, de manière désordonnée. Ils ont tout vendu. Ils ont occupé de leur façon, de leur manière. Alors, où serait la place de cette politique incitative alors que l'espace a déjà été occupé par le privé sans que la politique puisse, ou bien les autorités puissent s'y mixer ou bien organiser les choses? Madame, dans l'organisation spatiale, dans le cas d'espèce de la ville de Kinshasa, il faut qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État au niveau de l'organisation de l'espace. Okay. Quand je dis la politique incitative, c'est quoi? Je vous avais dit le contexte dans lequel Kinshasa a été créé. Kinshasa a été créé et a été géré à l'époque coloniale sous une forme ségrégationniste. Okay. Tout était concentré à Gombe. Le Belge avait concentré tout autour de lui. Raison pour laquelle aujourd'hui, abusivement, quand vous êtes à Matete, vous êtes à Lingwala, vous êtes à Bumbu, vous dites « Naké ville ». Tu es dans une ville, mais tu dis « Ok ville ». Pourquoi? Parce que tout était concentré à Gombe. On voyait Gombe, c'était la ville, et le reste de la ville, c'était la périphérie, c'était le village. Mais si je suis à Maluku, je suis à Kinshasa. Je suis à Matete, je suis à Kinshasa. Je suis à Mitende, je suis à Kinshasa. Je ne peux pas dire, ok Wapi, je vais en ville. Non, non. Tu vas au centre-ville, tu vas à Gombe, point barre. Mais du moins, même les intellectuels, de fois, commettent cette erreur. Tu vas où? Je vais en ville. Mais tu es en ville, tu vas en ville comment? C'est pourquoi? Parce que le Belge avait cette culture-là de tout concentrer autour de lui. On voyait, on connaît le problème de la Covid ici. Okay. On a fermé seulement Gombe. On a confiné Gombe. Tout Kinshasa a été pénalisé. Les sièges de l'institution. On a confiné rien qu'une seule commune. Parmi les 24 communes, on a confiné qu'une seule commune. Tout était pénalisé. Pourquoi? Parce que les grandes banques, les grandes institutions, le centre du pouvoir se trouve à Gombe. Et là, c'est un danger pour la République. C'est un danger, oui, mais c'était l'idée du Belge. Mais 60 ans, quand le Belge est parti, tout le monde veut vivre à Gombe. Même pour s'acheter un joli téléphone Samsung, vous quittez Gamba pour Gombe. Alors, la politique incitative, c'est laquelle dans le domaine de l'urbanisme? Il faut inciter les gens à aller habiter à Maluku, en Tseleme. Comment est-ce que moi je peux laisser ma parcelle à Lingwala pour aller habiter à Maluku? Il y a des éléments qui attirent la population. Lequel? Les infrastructures. Okay. Si vous avez des routes, si vous avez des bonnes écoles, si vous avez des grands magasins, des bons hôpitaux à des coûts réduits, je me dis, bon, si j'habitais Maluku et qu'il y a Lupio à Maluku, si j'habitais Maluku et qu'il y a l'Unikin, par exemple, à Maluku. Si j'allais habiter à Maluku, il y a l'Ifasik à Maluku. Voyez un peu. Je vais aller habiter là-bas. Si j'allais à Maluku, il y a le courant 24h/24, il y a l'eau, la voirie elle est bonne, les parcelles sont aérées, il y a des grandes avenues, la voirie elle est bonne. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à Lingwala? Et les gens vont aller là-bas. Un Libanais arrive, un opérateur économique arrive, il dit, non, voilà, allez implanter votre supermarché à Maluku. Pas ici. Pas ici, c'est déjà coffré. Ici, c'est déjà coffré. Voyez un peu. Donc, ce sont ces politiques-là incitatives avec le partenariat public-privé. Okay. Nous avons des privés qui ont de grandes concessions. Alors qu'ils se sont déjà installés sans pour autant l'État puisse s'y mixer ou bien l'État puisse collaborer avec eux. Donc, ils ont fait cela de leur propre manière et selon eux. Comment l'État peut maintenant récupérer ces espaces ou bien ces différentes collaborations ou coopérations? Madame, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. L'État n'est colo mabélé. Donc, il faut espérer que l'État soit colo mabélé. Alors, avec une politique aussi de collaboration, l'État peut racheter ses propres terres.
Vous avez une grande concession qui appartient à la famille X ou Y. L'État dit, eh ben, vous faites quoi avec? Moi, je vais lotir ici. Je peux violer votre discrétion? Vas-y. Quand vous avez exposé tout ça à l'autorité congolaise lors de la 5e édition Expo Béton, quelle a été leur réponse? Madame, l'autorité congolaise, s'il est face à un scientifique, face à quelqu'un qui maîtrise son domaine, en tout cas, il nous dit que oui, qu'il n'y a pas de... Attends, tu as dit ceci. L'autorité congolaise, lorsqu'il est face à un scientifique... Lorsqu'il est face à un scientifique, à un expert en la matière X ou Y, et surtout qu'il ne maîtrise pas le secteur, il ne dit que oui. Il apprécie. Il vous jette de fleurs, madame. Vous dérangez mon Et une fois que vous tournez le dos, c'est fini. C'est fini, madame. SOSAC, c'est un document de grande valeur. C'est ça même la vie, madame. Madame, vous imaginez. Voilà un peu, madame. Madame, je réduis la ville à la parcelle. Vous voyez un peu. Madame, vous achetez une parcelle et vous faites appel à un architecte pour qu'il conçoive pour vous votre propre maison. La parcelle de 20 x 20, vous dites à l'architecte, eh bien, monsieur l'architecte, voici mon plan, voici ma parcelle, voilà l'idée que je veux que ma maison, parce que la ville, c'est l'expression de l'autorité. C'est l'autorité qui incarne sa vision. Raison pour laquelle le Belge a conçu Kinshasa sur base de la vision du colon. Il dit, je vais avoir une ville ségrégationniste. Vous devez séparer la zone blanche à la zone noire. Et entre la zone blanche et la zone noire, nous devons avoir des zones de rupture. C'est pourquoi vous voyez, avant d'arriver à Gombe, vous avez les camps Kokolo, vous avez les camps Lufungula, vous avez ces grandes infrastructures. C'était une zone de rupture entre la zone blanche et la zone noire, la zone des indigènes. C'était conçu en fonction de la vision de Belge. Donc, madame, quand vous invitez à l'architecte, vous avez acheté votre parcelle de 20 x 20, vous dites à l'architecte, voilà ce que je veux pour ma maison. Dès qu'il termine à élaborer le plan d'architecture, là, le plan pour votre maison, il vous remet le carnet, comme on a remis à l'autorité le plan. Vous payez les honoraires de l'architecte. 5 ans après, 10 ans après, ce que vous avez à l'architecte, l'expert de la ville a élaboré le plan. Il a proposé à l'autorité comment est-ce que... Parce que le plan a une vie. Le plan a un délai. Le plan est fait en fonction de l'accroissement de la population. Madame, le besoin que tu avais à 4 ans, ils sont différents par rapport aux besoins actuels. Le besoin qu'avait Kinshasa pendant qu'on était à 400 000 habitants, ils sont différents au moment où nous avoisinons déjà 15 millions. Et surtout que les zones qui n'ont pas été construites aujourd'hui sont occupées. Madame, allez à Bibois, fréquentez Bibois, allez à Bibois. Imaginez un peu le dégât qui commet l'habitation de la commune de Kissens aujourd'hui. Donc, voyez un peu. Donc, pour comprendre que la ville de Kinshasa pose un sérieux problème, il ne faut pas qu'être urbaniste, il ne faut pas qu'être architecte ou ingénieur. Qu'il faut être? Non, pour faire ces constats-là, pour constater que ça ne va pas à Kinshasa, même la maman qui vend le légume constatera que là où elle est en train de vendre ses légumes à Gambela, il y a la boue. Les caniveaux sont pleins. Mais nous avons des slogans ici, nous avons des projets à travers la ville ici dont je ne vais pas citer les noms. Bon, moi je peux citer, moi je suis journaliste, je sais qu'il y a Kin Bopeto de l'excellence Jean-Denis Ngobila, le gouverneur de Kinshasa. Je salue le slogan. Ce sont des slogans. Le Congo a connu des slogans, maman. Et Bandi les lotés. 5 chantiers, c'était un slogan. Révolution de la modernité, slogan. 100 jours, slogan. Chilejelu, slogan. Kinbopeto, slogan. Kinshasa Zéro, tout slogan. Et nous avons encore un projet de 145 territoires de développement qui vient d'être lancé par le Premier ministre Sama Lukonde. Slogan. Si vous allez là-bas, vous dites, donnez-nous le mode opératoire par lequel vous allez commencer. Quels sont les trous qui ont été identifiés dans le cadre de projet Kinshasa Zéro Trou? Maman, yo pour bon salopard, on faut tchaba bandero likolo. Excusez-moi quand même. Toi, tu as trouvé ta parcelle sale, tu as trouvé ta maison sale. Pour nettoyer ta maison, pour nettoyer tes chambres, pour dire à tes enfants, soyez propres, il faut que malabala. J'ai dit, j'ai réduit la ville à une parcelle. Parce que plusieurs parcelles forment l'îlot. Plusieurs îlots forment le quartier.
plusieurs quartiers forment des communes. Si déjà au niveau local, chaque parcelle se met à faire le Bopeto, 20 parcelles constituent un quartier entre guillemets, Kinshasa sera propre. Le développement de la ville de Kinshasa commencera à la base. La base, c'est-à-dire le chef du quartier, le chef de rue. L'opération Kinshasa Zéro Trou ne doit pas commencer du sommet. Parce que c'est le chef Kinshasa Bopeto. Également pour Kinshasa. Kinshasa Bopeto doit commencer au niveau de ma parcelle, chez moi à la maison. Mais l'essor de la gestion des déchets, mais madame, c'est parce que le déchet est produit à la maison. L'espace ne produit pas les déchets. C'est vous qui allez au marché, c'est moi qui achète l'eau en plastique. Mais comment gérer ces déchets? Je vous dis, ça doit commencer à la base, raison pour laquelle il faut qu'il y ait une éducation. Okay. On doit éduquer l'homme quinois, entre guillemets, particulièrement le quinois, pour lui dire le bien fondé de cette opération Kimbopeto. Kimbopeto, ce n'est pas nettoyer les grandes artères et déverser zélo na caniveau. Je le vois ici, moi j'habite Ngiri, madame. Je vois comment est-ce que nos mamans balayent l'avenue Gambela. Ce qui a l'embé à Zuma Belé Penda poussi en haut na terrasse où elle a typé choisi la Kimbopeto parce que c'est une ONG qui organise la salubrité. C'est un problème de mental. La ville, c'est l'expression de la grande civilisation. On ne vit pas n'importe comment dans une ville. Dans une ville, il y a les normes. Dans une ville, on ne peut pas... Non. C'était ça à Kinshasa à l'époque. Vous avez Matete, vous avez Gombe résidentiel, vous avez Limité résidentiel. Mais allez-y à Limité résidentiel, allez-y à Gombe. Vous avez une villa rez-de-chaussée avec votre piscine et à côté, parce que vous êtes riche, nouveau riche, vous construisez une maison en étage et on vous octroie un permis de construire. Ça ne se fait jamais, madame. Ça ne se fait jamais nulle part au monde, rien qu'à Kinshasa. Je suis au balcon, je vois mon voisin là-bas avec ses enfants, bazo soukoula na piscine, et ça les marakaka na Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes face à un expert urbaniste de la République démocratique du Congo. Il est également enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Monsieur Joël Kiana. Quel est l'essor du projet pilote Njili Massina? Il faudrait qu'on mette ça en placard, tout on libère. Bon, madame, Kinshasa a connu aussi des bons projets. On ne dira pas que Kinshasa n'a pas été planifié après le départ de Belge. Étant donné qu'on a pensé que le développement de la ville de Kinshasa se ferait beaucoup plus dans sa partie est, projet Njili Basalaka Yango. Quand on a conçu Njili, Njili avait 7 quartiers organisés. Njili, c'est une commune planifiée. Okay. On avait planifié Njili autour de 7 quartiers. Le quartier 8, 9 autour de la rivière Njili, ce sont des constructions anarchiques. Parce qu'à côté d'une rivière, on ne peut pas construire. Mais les gens ont construit non loin de la rivière. Mais qui autorise ces constructions, madame, monsieur Joël? Je vous dis, madame, je me répète encore ici, dans ces plateaux. Madame, la personne qui octroie, la personne qui lotit, c'est l'autorité. Madame Marie... Donc l'autorité a accepté à ce qu'il y ait des constructions anarchiques, si on comprend bien. En guillemets, c'est parce qu'elle est ignorante. Excusez-moi. Si l'autorité avait cette information régulatrice sur la gestion de l'espace urbain, il n'allait pas le faire. Même si on la sollicite. Parce que des fois, c'est aussi la population, elle a l'argent, elle a les moyens, elle a l'influence, solliciter l'autorité. Mais si l'autorité là est informée, si l'autorité là à côté de lui, il a un conseiller technique en matière d'urbanisme, il a un architecte à côté de lui, autour de cette autorité, il y a des documents de référence, il y a des lois. Il dit, eh bien, madame, eh bien, messieurs, vous avez l'argent, mais à cet endroit, il est interdit de construire. Il est interdit d'ériger quel que soit le bâtiment. Okay. Je ne vous donne pas cette autorisation, madame. Même s'il reçoit des coups de fil du général, du ministre, il dit, monsieur le président, je représente la loi. Pas l'individu. Pas l'individu. Exact. J'engage l'État. Nous devons arriver aussi à dire non. Quand bien même c'est difficile de dire non.
C'est facile de dire, mais c'est difficile aussi de dire non. Mais du moins, on doit arriver à dire non à certaines décisions. Et on va sauver la ville de Kinshasa. Madame, on n'a que la ville de Kinshasa. Comme capitale jusqu'à là. Comme capitale, comme héritage. Vous et moi, on n'a pas dit à Dieu de venir naître au Congo. Je suis vraiment quinoise, hein, moi. Oui, oui. Je suis vraiment Voyez un peu. quinoise. Donc, on n'a que Kinshasa comme patrimoine, comme héritage. Héritage, c'est Dieu qui nous a donné Kinshasa. Moi, je n'ai pas dit à Dieu, ce que Zali Nzamba Tunenga, Natia Wapi, Dubaï. Beaucoup nous aiment bien. On nous signale que nous sommes vraiment à la fin. Merci beaucoup, madame. Mais je vous laisse le temps de dire un dernier mot. Vous allez essayer de l'écouter. Il a une proposition à nous faire, à nous, chers Congolais, particulièrement au Kenya. Et j'aimerais que vous relancez, vous réitérez d'ailleurs votre souhait à l'autorité congolaise. Ici, prenez votre occasion d'être pays. Comme ça, nous chutons. Vous avez au moins 1 minute. Merci beaucoup, madame, pour cette émission aussi trop intéressante, importante. Je ne saurais pas tout dire ici pendant 1 minute, parce que le problème, il est tellement profond. Mais dis-moi, ressaisissons-nous à Kinshasa. Nos villes sont malades. Faites appel au médecin de ville. Le médecin de ville, c'est l'urbaniste. C'est lui qui est appelé à organiser l'espace. Et il faut faire appliquer les lois. Un pays sans loi, c'est la jungle. On ne construit pas n'importe où, on ne construit pas n'importe comment et on ne construit pas n'importe quand. Faites appel aux techniciens. Vous voulez construire, faites appel à l'architecte, faites appel à l'ingénieur. Vous voulez construire, il faut respecter la norme, même le bon sens. Et nous allons sauver la ville de Kinshasa ensemble. Mais la grande responsabilité revient à l'autorité. L'autorité, faites respecter les lois. Le Congo dispose de beaucoup de textes réglementaires en matière d'urbanisme. Mais non appliqués. Non appliqués. Nous disposons beaucoup de textes. Il y a même une loi qui interdit le rejet des immondices sur des caniveaux. C'est une infraction, on va vous arrêter. Mais voilà comment est-ce que le Congolais... Non, on n'arrête personne. À cette époque, on n'avait même pas 1 million d'habitants, mais déjà le législateur belge de l'époque a initié une démarche interdisant le rejet des immondices dans des cours d'eau. Il y a des lois qui interdisent la construction à moins de 5 mètres de ligne à chemin de fer. Mais regardez comment est-ce que nos chemins de fer sont pollués. Bientôt, on va relancer le train urbain de la ville de Kinshasa. On va le relancer comment? Parce que les gens ont construit à moins de 1 mètre de la ligne de chemin de fer. La loi interdit de construire sur des zones à haute tension. Allez-y voir comment est-ce que nous construisons. Il y a des pylônes qui sont... Il y a des parcelles qui sont vendues dans des pylônes. Le pango na sombi yango bakatelinga na pylône na kati. Moi, je le vis vers Tchango. Il construit sa parcelle, pylône et asnel na kati. La nature a ses caprices aussi. Ces pylônes un jour peuvent aussi tomber. La ville, on la pense, la ville, on la réfléchit. J'ai dit et je vous remercie. Nous vous remercions tous deux, et tous également avec la famille Edem, nous vous remercions. Et nous deux, nous remercions également le téléspectateur pour nous avoir fait confiance. Nous remercions également la régie, Gims Lokomo réalisateur, Stéphane Malamouangui, le directeur général de la chaîne Edem TV. Également à notre confrère Eric Tiswaka qui nous a assistés également. Merci à vous, continuez à nous suivre et partager cette belle émission. Il nous reviendra incessamment. Merci.